Bonjour et bienvenue sur Astro Caca. Aujourd'hui une petite vidéo spéciale anniversaire, puisque c'est mon anniversaire bientôt, et quand on a son anniversaire en astrologie, on fait sa révolution solaire. Alors traditionnellement, chaque année, je prends l'occasion de mon anniversaire et de ma carte de la révolution solaire pour vous apprendre à vous à faire votre propre révolution solaire. Donc on va voir un petit peu les grandes lignes de c'est quoi une révolution solaire, à quoi ça sert, quel est le principe et comment on la calcule et comment on l'interprète surtout. C'est ce qu'on va voir sur cette vidéo. Et on va prendre le prétexte de ma révolution solaire, parce que moi, on s'en fout, c'est ma révolution solaire, c'est un exemple. En fait, on aurait pu prendre une autre révolution solaire pour voir quels sont les points principaux à voir lorsqu'on interprète une révolution solaire. Alors, le principe de la révolution solaire, comme le nom l'indique, il y a révolution et il y a soleil. Alors, la révolution, c'est le tour d'une planète qui revient à son point d'origine. Et ici, il s'agit du Soleil, puisque c'est une révolution solaire. Donc c'est le moment où le Soleil redémarre un nouveau cycle. Le Soleil, c'est assez pratique, c'est annuel. Le Soleil fait le tour en une année et revient à sa position d'origine. Et quand c'est votre anniversaire, c'est le moment de l'année où le Soleil revient sur le Soleil natal. Alors, petite précision pour les néophytes, vous avez une heure de naissance, un natal, la révolution solaire, c'est pas le moment exact de votre heure de naissance au jour de l'année, à la date anniversaire. C'est le moment précis où le soleil arrive au degré de votre soleil natal. Moi, par exemple, j'ai un soleil à 11 degrés 54 du signe du Taureau. Donc parce que je suis né le 2 mai 1982, alors du coup j'ai un soleil à 11 degrés 54 et c'est comme ça. Ben, chaque année, le soleil va passer sur le soleil. Le soleil du transit va passer sur mon soleil natal. Et donc c'est le moment fixe où le soleil arrive à 11 degrés 54. Ça va pas forcément être à mon heure de naissance. Moi je suis né à 17h30 un 2 mai. Ben, là, par exemple ici, cette révolution solaire, c'est à 3h du matin. À 3h du matin, le 2 mai 2025, le soleil arrive à 11 degrés 54 du signe du Taureau. Et là, clic, on prend une photo, et ça, c'est un thème natal d'une année. D'une année où le soleil, donc le temps de la révolution, d'une année où le soleil va faire le tour de la carte. On peut faire des révolutions d'autres choses que du soleil. Le soleil, c'est quoi? C'est une mise en lumière, c'est une affirmation au grand jour, d'une nature qu'on a parce qu'on est né à telle ou telle saison. Je suis né à la saison du Taureau, donc j'ai une nature qui correspond un petit peu à cette saison. Le Taureau, éclairer le Taureau, c'est se mettre en lumière dans une énergie vénusienne, donc où il faut être bien. Le Taureau, c'est une vache, hein, c'est un signe féminin, donc il s'agit d'être bien avec soi, dans son corps, dans sa terre, dans sa matière, et de pouvoir être suffisamment en tant que soi, en tout cas mettre en lumière, autant que faire se peut au mieux du possible, cet univers vénusien fiable, affable, qui va peut-être parfois être sécurisant aussi pour les autres, parce que c'est un signe d'ancrage, le Taureau, donc on va montrer ça, on va montrer un ancrage. Après, ça dépend comment on le challenge, et qu'est-ce qui challenge le soleil en Taureau du thème, par exemple. En ce moment, on a Uranus qui est en chute en Taureau et qui vient amener son énergie d'évolution sur les précarés vénusiens du Taureau. Et peut-être que le moment du passage d'Uranus sur un soleil en Taureau, si par exemple vous êtes de soleil Taureau, vous dans votre thème, ça a pu un peu vous secouer, et que l'univers vénusien de l'ancrage, d'être posé, d'être fiable, affable, ça a pu un peu, voilà, il a pu du coup tomber plus parfois dans ce mouvement et dans cette transition entre le précaré A et le précaré B. Il y a l'évolution uranienne entre. Il y a pu avoir, voilà, l'ombre du Taureau qui va être l'ombre de la fixité, l'ombre de la dévalorisation, l'ombre de parfois la matérialité. Vous voyez, on va chercher des excuses autour. C'est bien de parler du Taureau, on est en saison du Taureau. On va chercher des excuses dans le fait d'amasser autour, soit de la matière, soit du matériel, soit des choses qui sécurisent, des choses qui ancrent, des choses qui fixent. Alors qu'en fait, si on n'est pas en sécurité avec soi, si on n'est pas en sécurité, si on ne se sent pas solide en tant que ce qu'on aime être, donc il faut se poser la question, mais qu'est-ce qu'on aime être? Qu'est-ce qui fait qu'on est bien? Qu'est-ce qui fait qu'on est comme une vache dans son pré, qui broute son herbe, qui regarde passer les trains et qui est sereine? Qu'est-ce qui constitue cette force tranquille? Comment on l'appréhende en tant que nous? Et donc, savoir soigner quelque part la vache qui est en nous, pour pouvoir, de cette vache qui va bien, faire un précaré autour où la vache, elle va se sentir bien. Donc, c'est pas chercher d'abord la sécurité dans le précaré pour
imaginez que si, là, tout est bien, on a bien amassé, on a les noisettes, on a les pains de mie, on a tout ce qu'on veut, on a des saucisses, et c'est pas parce qu'on a amassé plein de choses autour de soi qu'on va être bien soi. Donc il faut d'abord plutôt aller dans ce sens-là, à mon avis, être bien soi pour ensuite créer un précaré autour qui est intéressant et qui ne sera que la finalité, la finalisation du fait qu'on est bien. La vache, elle a des pattes, le taureau, il a des pattes, donc il peut bouger aussi, même si bon... Hein, taureau c'est plus un tracteur, donc ça aime bien quand même les habitudes, ça bouge moins vite qu'une moto, un tracteur, mais il a des pattes, donc la vache elle peut changer de pré, il faut du temps, il faut qu'elle ait bien brouté toute son herbe là où elle était avant, mais on peut bouger, voilà, et Uranus donne ce message là. Depuis qu'Uranus est en taureau, depuis 2018-2019, on a vu comment collectivement on a été secoué dans tous nos précarés. Parce que vous êtes tous taureaux quelque part. Moi j'ai un soleil en taureau, mais vous êtes tous taureaux. Vous avez tous du taureau dans votre thème. C'est un 12e de votre thème, chez tout le monde. Voilà. Donc quand j'entends, encore hier, j'ai entendu quelqu'un qui dit « Oh là là, j'étais avec un ex-poisson. » Voilà, donc soleil en poisson. Et « Oh, j'ai appris que mon nouveau copain, il est aussi poisson. Oh là là, c'est terrible. » Moi je lui dis, mais ça c'est aussi pertinent que de dire que si ton ex d'avant il avait un pull gris et que ton nouveau il a aussi un pull gris, c'est terrible, il va t'arriver malheur. Non, c'est une partie. On a tous les signes. Donc, par contre, ce qui est intéressant de se poser comme question, c'est quand vous avez du mal avec une énergie, type vous avez du mal avec les poissons, les béliers, ou cette énergie-là. En général, les gens ils connaissent le soleil des personnes autour d'elles. Ils disent, voilà, les poissons, les gens en poisson, j'ai du mal, les gens en bélier, j'ai du mal. Faut s'interroger chez soi. Qu'est-ce qu'on a en poisson, qu'est-ce qu'on a en bélier, qu'est-ce qu'on a de difficile pour soi avec cette énergie. Parce que quand il y a quelque chose qui nous énerve, vous voyez, ça fait toujours miroir. Il y a un truc chez nous qui ne va pas dans cette énergie. Donc voilà, moi c'est le conseil que j'ai donné à cette personne. Ben, on ira voir les poissons, on fera une consulte, j'en sais rien. Mais voilà, mais non, non, les soleils en poisson ne sont pas tous les mêmes. Et les soleils en taureau non plus. Mais c'est un éclairage de cette énergie. Ici, taureau, signe fixe de terre. Donc on fixe la terre, on s'ancre vénusien. Donc c'est quelque chose qui est en rondeur. Le printemps, on chante la vie, on mange la vie. C'est que très épicurien, et on a tout ça chez nous, c'est travailler une terre fiable, affable, durable, posée, solide. Ça c'est le taureau, soleil en taureau. Donc voilà pourquoi je parle du taureau, parce que c'est une révolution solaire. Et donc quand on parle du soleil, on a une énergie qui va ici impliquer au moment où on prend la photo, donc la date anniversaire, on va avoir ici tout un ensemble de planètes qui vont créer une carte natale, mais une carte natale d'une année. C'est une temporalité d'une année, qui va s'étudier en soi. Donc quand, par exemple, moi, on me commande une révolution solaire, d'abord j'étudie cette carte, sans regarder le reste. Juste, je me dis, tiens, ça c'est l'énergie de l'année. Et c'est pas ton énergie de toujours, c'est pas ton énergie d'incarnation qui se matérialise dans le thème natal, c'est ton énergie de l'année. Alors ton énergie de l'année, la voilà, pam, ouf, c'est une renaissance, c'est un nouveau thème, je l'avais pas avant. Et donc j'aime bien quand c'est nouveau, donc même si je suis taureau, vous voyez, comme quoi, hein, donc guérir de tout. Et donc on a une carte. Alors, ce que vous regardez quand vous avez cette carte, et après évidemment on va regarder cette carte, cette temporalité, ce tiroir d'une année, avec le thème natal, la temporalité de tout le temps, de toute votre vie, de toute votre incarnation. Et on verra comment cette énergie de l'année va influencer la globalité. Parfois, on peut avoir une année importante, parfois une année un petit peu moins importante, parfois on peut avoir une année importante dans un domaine de maison en particulier ou dans des énergies en particulier, des énergies de signes, ça dépend des années. Et vous pouvez vous amuser, vous, et c'est très parlant, quand vous avez une année qui a été marquante, n'importe quoi, je sais pas, 1999, 2016, on ne sait pas. Vous regardez la date anniversaire que vous avez eue avant les moments importants, et vous regardez la révolution solaire. Et quand vous regardez la révolution solaire, comme ici, les points importants, premier, donc on va pas... je donne des cours, si vous souhaitez, sur la révolution solaire, je les mettrai en lien dans le descriptif sous la vidéo. Donc si vous voulez aller plus loin, là, ici, on va voir vraiment l'essentiel. Les premiers points à regarder, les points les plus importants. Premier point important à regarder, c'est l'ascendant. Alors là... Évidemment, si vous... ça c'est ma révolution solaire à moi, vous voyez que j'ai été gâté cette année, c'est sympa. Ils m'ont mis Pluton à côté de l'ascendant, les petits salopards.
Mais c'est pas si grave que ça. En fait, faut pas vous alarmer. Voilà, quand vous avez même en thème natal, vous avez un Pluton proche de l'ascendant, ça veut dire quelque chose. On va en parler ici puisque c'est le prétexte dans cette révolution solaire. Donc, moi, par exemple, j'ai un Pluton à l'ascendant. Donc on regarde le positionnement de l'ascendant. L'ascendant de l'année, donc de la révolution solaire, vous avez un ascendant global, natal. On verra comment il se comporte par rapport à cette révolution solaire. Moi, j'ai un ascendant balance. Bon, j'ai un ascendant balance à 7 degrés. On a un ascendant verseau à 6 degrés. Donc déjà, on sait que ça fait un trigone. Donc on sait que cette année, l'ascendant c'est un apprentissage personnel, construction, développement de soi. Cette année, j'ai un truc verso à travailler, mais qui va encourager mon travail global balance, puisque ça va former un trigone, cet ascendant, à mon ascendant natal. Donc première chose dans la révolution solaire, on regarde l'ascendant. En quel signe il est? Qu'est-ce qu'on a à apprendre en tant que soi dans l'année qui régit la période anniversaire ici de 2025 jusqu'à celle de 2026, ou la période que vous avez choisi d'étudier avec une révolution solaire d'une autre année. Donc apprendre ici, par exemple, ça marche si vous avez un ascendant verseau, ce que je vais dire, apprendre à être soi parmi les autres, à comprendre qui on est. Ça, c'est que le verseau. C'est un signe fixe d'air, donc on fixe l'air. Donc l'air, c'est voilà, c'est une énergie de rationnel, de traduction, de compréhension, de communication, comment on se comprend parmi les autres. Le Verseau, c'est une énergie de réseau. Donc, il y a moi, c'est l'ascendant, c'est mon apprentissage personnel de cette année. Je dois apprendre à appréhender qui je suis dans la réalité du monde qui m'entoure et dans la réalité interactionnelle du monde qui m'entoure. Vous voyez, par exemple, ici, je suis en train de vous parler. C'est les réseaux sociaux, les réseaux de communication, qui je suis moi, là au milieu. C'est ce que je vais travailler cette année. Et donc il y a le Verseau, il faut toujours le comprendre comme un signe un peu double, avec la partie saturnienne, c'est la réalité de ce qu'il y a autour de vous. Vous n'avez pas inventé le téléphone, vous n'avez pas inventé Internet, vous n'avez pas inventé les modes communicationnels des gens autour de vous. Ils sont comme ça. Vous voyez, moi je suis sur YouTube, je n'ai pas inventé YouTube. Pourtant, vous me voyez sur YouTube. C'est la réalité concrète dans laquelle je m'insère et j'insère mon identité, puisque vous voyez ma gueule qui parle blablabla, blablabla, l'astro-bidule. Voilà, et caca aussi un peu. Et donc, c'est ma personnalité, c'est qui je suis, qui s'intègre à un réseau existant. Et donc après, ça c'est la partie saturnienne, le réseau existant. La partie uranienne, c'est qu'est-ce qui fait qu'en Verseau, je suis seul à être moi. Il n'y a que moi qui suis moi. Il n'y a pas d'autre moi. J'ai peut-être un jumeau maléfique, j'ai peut-être quelqu'un qui me ressemble, mais il n'y a que moi qui suis moi. On est tous uniques. Et le Verseau, c'est prendre conscience de ça, prendre conscience de qui on est, de comment on s'intègre dans la réalité du monde au sein duquel on doit comprendre qui on est et peut-être faire comprendre qui on est. Donc moi, je vais travailler ça, mais le petit truc qui pique un peu, c'est Pluton. Alors là, il est du côté de la maison 12. Pluton, c'est la transformation, c'est la déconstruction, c'est la remise en question. Et puis, la révélation d'un fond des choses, au-delà des surfaces visibles, le lointain sous-jacent plutonien. Donc par exemple, si vous avez un Pluton proche de l'ascendant, c'est une énergie où votre accouchement à vous-même, l'ascendant c'est un accouchement du en soi de la maison 12, vie émotionnelle, intentionnelle, rapport à soi, les choses un peu spirituelles, le pourquoi du comment, qui mûrit en soi, accouchement à l'ascendant, et ensuite on se représente en tant que personne, à soi-même et aux autres, en maison 1. Et entre les deux, on a l'accouchement de l'ascendant. Quand vous avez un Pluton, ça veut dire qu'il y a à l'accouchement à l'ascendant, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui accouche à autre chose, qui accouche à du différent, qui accouche donc d'une identité, fruit d'une reconsidération intérieure, d'une reconsidération du monde intérieur, et d'une reconsidération de ce qu'on comprend du monde intérieur. Le monde intérieur, c'est la maison 12. Donc, moi, je vais vivre ça cette année, visiblement. Alors, oh là là, j'ai hâte que ça se passe. Et donc, ça veut dire que je vais remettre sur certaines intentions en cause chez moi, certaines émotions. Il y a le côté transformation, transformateur, et ça va accoucher d'une identité Verseau, d'une conscience de moi parmi les autres qui va être un petit peu différente. Donc il y a des intentions qui vont être différentes. Moi, dans ce que je vis, je vois à peu près, par exemple, dans mes interactions avec vous, de quoi on peut parler. Je vais écrire un bouquin, enfin il est en train. Le titre, je suis pas sûr. Alors je voulais l'appeler « L'astrologie, c'est vraiment de la merde ».
Mais je suis pas sûr de mettre un point d'interrogation à la fin ou pas. Voilà, alors aidez-moi, hein, est-ce que je le mets ou pas le point d'interrogation? J'aimerais bien ne pas le mettre parce que ce serait... Mais en même temps je me dis, ouais, mais si les gens ils voient ça, ils vont croire que c'est un pamphlet contre l'astrologie, alors que pas du tout. Mais ça me ferait marrer de pas le mettre quand même. C'est comme quand les gens ils me disent, faut pas, la chaîne Astro Caca, faudrait enlever le côté caca. Moi, je leur dis toujours, bah non, en fait, je vais enlever Astro, je vais laisser que caca. Voilà, ça c'est des choses qui me... C'est mon côté un peu provocateur. Mais j'aime bien. Bon, je sais pas. Bon, il y a ça, par exemple, c'est un autre format. C'est une autre manière de m'exprimer, par exemple. Ça peut faire partie de ce Pluton qui change finalement ce qui mûrit en moi. Tiens, j'ai envie un peu d'autre chose. J'ai envie de faire comprendre l'univers de la Maison 12 et mon univers de la Maison 12. Parce que l'astrologie, ça explique des choses spirituelles aussi un petit peu. C'est-à-dire l'esprit des choses, essayer d'expliquer le sous la surface visible, essayer d'enquêter, chercher comme ça la plutonienne. Donc moi ça me convient bien d'avoir Pluton ici. Donc pour changer des choses, peut-être dans l'expression, des choses qui changent en moi, des envies nouvelles, qui changent l'expression de ce que je fais. Alors il y a les vidéos YouTube que je fais ici, voilà, je vous remercie de me suivre. Mais peut-être que je vais changer certains formats là pour l'instant. Qu'est-ce que je fais? Je fais des vidéos YouTube et puis je fais mon travail d'astrologue où je fais des thèmes et d'ailleurs des révolutions solaires où je donne des cours par exemple, où je fais des consultations. Et je vais peut-être rajouter un pendant, j'ai envie là de faire des choses un peu plus mode conférence. Et peut-être que je vais aller me balader pour aller voilà, disséminer mes 2-3 connaissances en astrologie avec ma manière particulière de le disséminer. Verseau, il aime bien pas faire les choses comme tout le monde. Donc là, on est dedans. Donc voilà, comptez pas sur moi pour faire des choses que vous voyez d'habitude en conférence. Parce que ça va venir, ça va arriver. Le bouquin aussi. Comptez pas là-dessus pour avoir un bouquin sur ah mais le Mars en Lion il fait ci, il fait ça, et le Mars en Taureau, un truc qui me barbe complètement. Non, non, oubliez l'ennui, on va parler d'astrologie, mais ça va être un peu marrant. J'ai des bus que j'ai... Je vous lirai peut-être quelques petits extraits, ça fera un petit teaser, ça vous donnera peut-être envie de l'acheter ou pas, ou de le streamer illégalement, et j'en ai rien à foutre. Moi j'ai juste envie de l'écrire, et puis c'est tout. Et après vous le lisez, vous le lisez pas, bah, si vous le lisez ça me plaît, mais si vous ne l'achetez pas et que vous trouvez un moyen de l'avoir quand même, j'en ai rien à secouer. Et donc, voilà, ce sera marrant. Donc il y a cet esprit-là. Moi, je le vois un peu comme ça. Donc, Pluton ascendant. Donc, vous regardez l'ascendant. Évidemment, vous allez regarder le descendant. Si on regarde l'ascendant, apprentissage du mois, on regarde le descendant. Donc là, vous voyez, effectivement, les gens qui, comme moi, ont des révolutions solaires, qui sont proches de l'opposition qui a eu lieu le 27 avril 2025, l'opposition Pluton-Mars, forcément, voilà, le 2 mai, on n'est pas longtemps après, donc voilà, moi j'ai vécu une année avec l'opposition Pluton-Mars. Pluton chez moi, transformation de la conscience, Verseau, de la conscience de qui on est, donc voilà, on a des choses voilà, qu'on comprend différemment de soi, peut-être qu'on va exprimer différemment, et puis le lion, c'est comment on le montre, quoi. Ok, voilà, j'ai compris qui je suis, comment je me montre, comment je justifie la confiance en le fait de me montrer, parce que j'ai conscience qu'il n'y a que moi qui peux le montrer. Il n'y a que moi qui suis ce Verseau-là. Je suis seul, Verseau n'est seul à être soi, donc je suis seul à être moi. Du coup, bah, si je veux montrer qui je suis obligé de le faire, je suis obligé enfin, je ne suis pas obligé d'ailleurs, je pourrais rester chez moi, mais ce qui va me donner confiance en le fait de montrer qui je suis, et de diffuser en face de moi au descendant qui je suis, donc vous parlez par exemple, ça me dit, mais en fait si je le fais pas moi, personne d'autre va dire ce que j'ai à dire puisque personne d'autre n'aime moi. Hein, bah, alors on peut dire, ouais, c'est narcissique, machin, et pourquoi pas, tant qu'on fait de mal à personne. Donc voilà, truc intérieur, ce truc qui change en soi, on a envie de se montrer différemment, et de s'exprimer différemment, et de se diffuser différemment, en faisant Mars. Alors là, moi je suis vraiment gâté, Mars là, il est vraiment, autant Pluton il est un peu en maison 12, hein, à 3 degrés de l'ascendant, autant lui là il est vraiment bien sur l'ascendant. Mars donc, le descendant, pardon, descendant apprentissage du nous, là où l'ascendant est l'apprentissage du moi, l'apprentissage du nous c'est pas l'autre, c'est vous avec l'autre, donc c'est moi avec l'autre, c'est moi qui, voilà, dans ma vie relationnelle, dans le champ relationnel, dans ce que je diffuse de moi en face de moi, visiblement il y a des trucs à faire, hein, il y a des trucs à entreprendre, il y a des trucs à commencer, il y a voire des trucs un petit peu à confronter. Donc Mars en Lion c'est se montrer en faisant. Et l'idée en Lion, c'est de se sentir beau quand on fait.
C'est-à-dire que en m'exposant, en me mettant en scène, en faisant ce que j'ai à faire, en prenant mes décisions, il faut que s'il y a quelqu'un qui filme, genre « vis ma vie », machin, que je suis en train de faire mon truc, il faut que je regarde la vidéo et que je puisse me trouver beau. Ah oui, c'est « oh, je suis à mon avantage quand je fais « oh là là, je me sens beau, je me sens lion », voilà. Il faut un peu de la gueule des lions, pardon, hein, c'est très affectueux. C'est généreux le lion aussi, puisque ça donne de soi. Donc du coup, j'ai des trucs à faire que vous allez voir, voilà, ou que vous n'allez pas voir. Mais les gens qui me voient ma gueule quelque part, que ce soit dans la vie ou sur YouTube, voilà, j'ai des trucs à faire, visiblement. Et le descendant, c'est aussi les contrats, les engagements, ça peut être le couple, ça peut être les partenaires, les associés, mais globalement, c'est vraiment ce que vous vivez avec l'autre, ce que vous diffusez de vous à l'autre. Moi, je suis Verseau, je suis Pluton Verseau, donc je transforme un petit peu les choses que je comprends de moi, parmi la réalité dans laquelle j'intègre ce que je comprends de moi. Et en tant que moi Verseau, en tant que prise de conscience de choses un peu nouvelles que je suis, je vais faire et je vais montrer. Voilà, ça c'est le lion descendant. Donc voilà, ascendant, descendant, évidemment, des points très importants à regarder sur la révolution solaire. Vous pouvez regarder tous les points d'angle, vous pouvez regarder le fond du ciel, vous pouvez regarder le milieu du ciel. Là, alors c'est intéressant parce que j'ai un milieu du ciel ici en tout début Sagittaire et le fond du ciel du coup en tout début Gémeaux, donc 0 degré 0, 0. Alors le fond du ciel, vous regardez toujours si vous avez des planètes au point d'angle. Donc là, on a Uranus qui est proche du fond du ciel. Le fond du ciel, c'est les fondations, c'est l'hérédité, les héritages, d'où on vient, le passé, l'histoire, la mémoire. Là, il est du côté de la maison 4, donc c'est la construction émotionnelle et affective. Bon, il y a des choses avec lesquelles je suis arrivé. Il y a, en plus, on voit, alors, deuxième chose avec les points d'angle, hein, l'ascendant, surtout l'ascendant. Déjà, commencez par regarder l'ascendant. Après, vous pouvez regarder milieu du ciel, fond du ciel, descendant. Mais regardez si vous avez des planètes près des points d'angle. Moi, je suis gâté cette année parce que j'ai... bon, le milieu du ciel, il y a Junon, le lien l'union, mais sinon, c'est déjà pas mal. Mais sinon, j'ai Pluton ascendant, Mars descendant et Uranus fond du ciel. Super. Donc, du coup... là, il y a quelque chose qui secoue, qui bouscule des précarés en termes de d'où je viens, comment j'en suis arrivé là, sur quelle terre je vis, et qu'est-ce que j'ai à faire évoluer, peut-être pour changer certains précarés. Là, c'est émotionnel et affectif, c'est la maison 4. C'est en tout début Gémeaux, donc il y a des choses à comprendre. Il y a des choses à comprendre du comment j'en suis arrivé à cette terre d'ancrage émotionnel et affective, peut-être pour amener à bousculer certains précarés et faire évoluer certaines choses. Donc, d'où vient par exemple, d'où viennent certaines fixités que j'ai et qui doivent visiblement se transformer avec Pluton. Donc, j'ai des choses à comprendre différemment de moi, hein, ce qu'indique cette carte, peut-être à révéler différemment avec d'autres façons de faire ou d'autres manières de me comprendre ou de me faire comprendre. Et là, Uranus, il interroge, puisque Uranus, c'est un maître d'ascendant. Ça aussi, vous regardez l'ascendant, les maîtres d'ascendant. On a Uranus là, et puis on a Saturne ici. Alors Saturne, il est important, parce que il est pile à 27 degrés 57. J'ai un Vénus dans le thème natal, Vénus en poisson exalté, maître d'ascendant balance et maître de soleil taureau. Donc important dans mon thème, mais Saturne, il est pile dessus. Ah, et donc, les deux maîtres d'ascendant, ils sont importants. J'en ai un à côté d'un point d'angle, et puis j'en ai un autre qui est sur mon maître d'ascendant, maître de soleil, exalté en poisson. Donc voilà, c'est la partie saturnienne, réalité concrète, et la partie uranienne, qui je suis moi, parmi les autres. Et donc, là, Uranus au fond du ciel, il vient amener un mouvement par rapport à des habitudes, peut-être de me considérer parmi les autres, et de trouver un confort émotionnel et affectif à être qui je suis. Voilà. Et puis après, ça peut évidemment transformer des choses dans le domaine de mon foyer, dans le domaine de ma famille, voilà, des évolutions peut-être de perception de certains ancrages, voilà, qui vont constituer, puisque Uranus maîtrise l'ascendant, la source, la base, peut-être considérer différemment le moi fruit d'une histoire pour pouvoir évoluer dans la manière de se représenter. Vous voyez, c'est intéressant. Et la partie réalité concrète, Saturne ici, donc là on est dans la maison 2, donc on est dans ma manière de gagner ma vie concrète, mon travail. Là, vous m'aviez faire le cake, mais en fait c'est mon boulot, je gagne ma vie avec ça. Pas sur YouTube, en faisant 5000 vues que je dois gagner 2 balles, quoi. Mais après, voilà, ça vous permet de me voir, et après il y a des gens qui commentent des thèmes, et moi c'est comme ça que je gagne ma vie, très clairement. Donc du coup, il y a la maison 2 qui va me concerner dans mon activité ici, alors vous me voyez parler d'astrologie,
Et la réalité concrète, saturnienne, réalisée, après, si c'est pas, se situe sur mon Vénus natal très important. Donc, Vénus natal, c'est très plan sur la comète. On valorise vachement le sens, l'inspiration, le côté spirituel ou artistique. Vous voyez, je fais de l'astrologie. Avant, je faisais de la musique. Donc, côté très poisson, comme ça. Mais là, Saturne, il amène une énergie de réalisation. Et si je suis trop plan sur la comète, et si les projets que ne sont pas réalistes, là, Saturne, il va bien plomber ma Vénus. Et puis, je serai tout triste parce que, voilà, j'ai voulu être un X-Men et ça marche pas. J'arrive pas à cracher des boules de feu. Donc, Saturne, il me dit, ben non, tu cracheras pas des boules de feu. Alors, je suis tout triste parce que je crache pas des boules de feu. Donc, l'idée de faire des choses, faut le mettre l'inclure dans une certaine réalité. Et cette réalité-là, qui constitue la maîtrise d'ascendant, c'est une réalité de comment ancrer dans la Terre des projets matériels, hein, maison 2, et qui ont un sens, poisson. Bon, voilà. Donc, vous regardez dans votre évolution solaire, je regarde le temps parce que là, je suis pas papote, j'ai pas dit la moitié de ce que je voulais dire. Bon, c'est un début de révolution solaire. En fait, quand vous faites une révolution solaire, déjà, vous regardez, vous qui allez sur AstroThème ou sur un logiciel d'astro, vous regardez le degré de votre soleil. Vous faites la carte de l'année où le soleil, à l'endroit où vous êtes au moment de votre révolution solaire. Alors, ça aussi... Il y a des gens qui s'amusent à aller, j'en sais rien, au Japon, au Canada ou ailleurs pour changer leur révolution solaire. Moi, je trouve que c'est un peu une connerie, mais bon, chacun fait ce qu'il veut. Et ils se disent que, tiens, leur année, elle va changer parce que ils avaient le cul en Espagne ou au Danemark ou au Kyrgyzstan, voilà, que du coup, l'année va pas être la même. Bon, moi, j'ai du mal avec le fait qu'on se croit plus fort que les étoiles, quoi, ou qu'on se croit plus fort que le positionnement des planètes. Hein. Donc, bon, après, il y a des gens qui font ça, sachez-le, et sachez que moi, je pense que c'est une connerie. Bon, alors, vous regardez, voilà, vous regardez à l'endroit où vous êtes au moment de votre anniversaire, où est le soleil, quand il arrive au degré de votre soleil, vous cliquez, vous avez cette carte, et sur cette carte, vous regardez le positionnement de l'ascendant, et les maîtres d'ascendant. Donc ici, c'est un ascendant Verseau, donc on va regarder Saturne, on va regarder Uranus. Vous regardez s'il y a des planètes proches des points d'angle, vous regardez les points d'angle, donc fond du ciel, descendant, milieu du ciel, ascendant. Et évidemment, c'est une révolution solaire, donc on regarde le domaine où est le soleil, dans quelle maison, parce qu'évidemment, il va être en taureau, il va être dans votre signe, puisque c'est le moment de votre anniversaire, par définition. Par contre, la maison, elle change. Moi, par exemple, j'ai un soleil en maison 4, ce qui va accentuer le côté uranien de l'ascendant, puisque Uranus est aussi en maison 4. Alors, éclairer le domaine de la maison 4. Mettre en lumière le domaine de la maison 4. Cette année, met en lumière le domaine de la maison 4. Donc le domaine du chez-moi, du foyer, de la construction émotionnelle, affective, de l'histoire, du passé, de la mémoire, de qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis le taureau, je suis la vache que vous voyez devant vous. Alors il y a des choses à mettre en lumière pour avoir, voilà, se sentir en sécurité avec soi et avec ce qu'on montre de soi, le soleil, avec peut-être des évolutions par rapport à ça. Voilà, donc vous regardez déjà ça sur votre carte. Ascendant, positionnement du soleil, les maîtres d'ascendant. Ok, on a interprété ça. Maintenant, évidemment, ça c'est ma carte natale globale. Donc là, on a mon énergie globalement pour toute ma vie. Et la révolution solaire va apporter, dans ce qu'il y a à faire cette année, une énergie qui va influencer cette carte globale. Alors, on a du coup... Quand on étudie la révolution solaire, on étudie la révolution solaire aussi par rapport au thème natal. Et on a essayer de bien la positionner, hein, voilà. On a la carte interaspect. Alors, on a ici, ça ne s'efface pas. On a la carte natale, donc ça c'est ma carte natale, vous voyez, avec l'ascendant balance. Et on a la révolution solaire qui est autour. Voilà. Et alors, comment ça communique? Comment ça interagit les deux? On regarde les points qui correspondent. Alors, déjà, on a vu que Saturne ici était en conjonction avec ma Vénus. Vous voyez, j'ai pas menti, Vénus en poisson, maîtrise du soleil en taureau, maîtrise de l'ascendant. On sait que l'ascendant est en trigone. On a un autre feutre. L'ascendant est en trigone. Hop, voilà. Il est en trigone à l'ascendant de la révolution solaire qui va se trouver ici. Donc les deux, ils forment un trigone. Voilà. Donc ça veut dire que cette année, mon apprentissage balance, c'est-à-dire comprendre ce que j'aime être et pouvoir faire valoir ce que j'aime être à l'autre,
ce qui fait que je m'estime, voilà, pour manière à ce que les relations soient justes, et puis je puisse me construire dans une représentation à moi-même qui me semble juste, équilibrée, et qui fasse valoir mes valeurs, hein, ça c'est l'ascendant balance. Il est encouragé par l'ascendant Verseau, donc qui je suis parmi les autres, et qu'est-ce que j'ai à transformer dans l'expression de moi-même avec Pluton à l'ascendant Verseau. Ça c'est une première chose, donc premier point important. Deuxième point important, Saturne sur Vénus, c'est-à-dire que le côté, alors c'est un Vénus qui est en maison 6, donc c'est le fonctionnel, c'est le concret quotidien, c'est les manières de fonctionner, il faut que j'y trouve un sens, il faut que je puisse m'y valoriser. Là, il y a quelque chose de réalisateur, pour moi, d'assez constructif pour cette année. Donc on regarde les points, les planètes de la révolution solaire qui communiquent avec le thème natal, en prenant en priorité les conjonctions, mais ça peut être des carrés, ça peut être plein de choses. Donc ici, on a l'ascendant en trigone à l'ascendant natal, on a Saturne, maître d'ascendant de la révolution solaire, qui est sur Vénus, maître d'ascendant du natal, donc il y a quelque chose d'important ici, dans le concret quotidien, dans le fonctionnel, ils mettent du carré et ils mettent du sens, avec les poissons, avec Saturne, avec Vénus. On a aussi la Lune, important, la Lune c'est ce qui éclaire en vous, donc dans l'année, il y a un besoin de quelque chose, il faut donner à bouffer à sa Lune, et ben moi il faut que je lui donne à bouffer du Cancer. Ah, du Cancer, où ça? Dans mon thème natal, milieu du ciel, nœud lunaire nord. Donc ça veut dire que là, ça c'est aussi ma fonction sociale. Actuellement, ma fonction sociale, c'est ce que vous voyez devant vous, je suis astrologue. Donc là, il y a plutôt quelque chose de bienveillant. Alors ça secoue à l'ascendant avec Pluton. Mars, il demande à agir, à mettre du mouvement, hein, dans ce qu'on projette à l'autre, dans les engagements qu'on prend. Et ici, il y a quand même quelque chose qui amène une certaine bienveillance avec le fait de me sentir bien à travers l'émanation de mon énergie Cancer dans ma fonction sociale. L'émanation de mon énergie Cancer, c'est me sentir suffisamment bien pour pouvoir être dans une énergie matricielle au niveau de la manière de me projeter dans ma fonction sociale, par exemple dans l'astrologie. Moi, si vous prenez des cours avec moi ou si vous faites des consultations ou vous prenez les thèmes, vous verrez que je déploie une énergie assez Cancer. Donc c'est être suffisamment bien avec soi pour pouvoir avoir le côté, oh putain, le côté protecteur. Et ils sont pas d'accord avec le Cancer là. Le côté protecteur, le côté matriciel, le côté éducateur, éducatif. Moi, il faut savoir, vous voyez, j'ai mon milieu du ciel en Cancer, j'ai que des fonctions sociales très Cancer. Donc éducateur, j'étais CPE, le côté, j'étais historien aussi, c'est le Cancer, c'est histoire, mémoire, donc d'où viennent les choses, voilà, expliquer les causes. Bon, ça c'est dans ma fonction, ça veut dire que au niveau de ma manière de me sentir bien dans ma fonction sociale, ça va. Ça va. Il y a des choses à changer peut-être dans la représentation que j'ai et qui émane de moi, avec Pluton ascendant, mais là, c'est quand même une certaine bienveillance pour que je puisse, moi, me sentir à l'aise, bien émotionnellement, affectivement, à travers ma fonction sociale. Et donc ça, c'est un point qu'on va retenir aussi, hein, quand vous avez une lune comme ça sur un point d'angle natal. Autre point qui peut être intéressant, donc vous voyez ici que moi, mon soleil natal, il est en maison 8. Maison 8, les soleils en maison 8, c'est des gens qui vont transformer, reconsidérer la manière dont ils se montrent et dont ils montrent leur nature, ici nature taureau. Donc on les précarés, ça veut dire que un soleil en taureau, d'accord, mais soleil en taureau en maison 8, les précarés, ils peuvent un petit peu bouger de temps en temps. C'est peut-être pour ça aussi que j'ai eu des fonctions sociales qui sont différentes dans ma vie. Autre point intéressant, on a oui, la lune noire. La lune noire de la révolution solaire, où est-ce qu'elle est? Elle est ici. On va continuer sur Pluton, parce que Pluton, j'ai à 25 degrés, la lune noire, elle est à 25 degrés. Donc Pluton en maison 1. Et Pluton en maison 1, ben moi j'ai tout, hein, j'ai Pluton en maison 1 et j'ai le Soleil en maison 8, c'est une maison plutonienne. Donc ça veut dire que l'identité, elle peut se transformer dans la vie. C'est un truc qu'on trouve parfois aussi. Moi j'ai fait pas mal de thèmes de personnes qui sont par exemple transsexuelles, c'est pas nécessairement le cas, mais la transformation de l'identité, ça c'est plutôt en maison 1, d'une manière ou d'une autre. Il y en a qui y vont voilà, au bistouri et puis il y en a qui y vont autrement. Et sans juger de rien du tout, souvent les homophobes et les transphobes, il faut aller sur une autre chaîne, honnêtement. Donc du coup, la transformation identitaire, moi c'est ce que j'ai fait, par exemple, en étant aujourd'hui astrologue, avant CPE, avant, je sais pas, même bossé dans les assurances, j'ai bossé à l'usine, enfin bref, tout ça c'est différent. Et du coup, ça veut dire que là, il y a une lune noire qui vient pointer
l'ombre de la balance dans mon côté transformation d'identité. C'est-à-dire que j'ai un Pluton sur l'ascendant dans cette révolution solaire, donc transformation, la manière d'être et de se représenter. Et là, ça pointe ici peut-être quelque chose qui doit être une transformation qui n'est pas destructrice ou qui se détache à un ancien pour arriver à un nouveau qui soit équilibré. Vous voyez, c'est pas donc il faut prendre attention. Alors, ce qui est intéressant aussi, et qui n'est pas facile, c'est que le point priap de la Lune noire sur Pluton, c'est Chiron en Bélier. Donc, à un moment donné, pouvoir être en phase avec une transformation qui soit équilibrée, c'est pouvoir guérir son rapport à l'action et être bien dans le fait de faire pour agir de manière à ce que l'action soit quelque chose, le fil d'une logique ou quelque chose de bienveillant pour soi. Oser agir, en plus j'ai un Mars sur le descendant Lion de la Révolution solaire, qui se situe dans ma maison 11, la maison des réseaux sociaux, voilà, donc maison 10, maison 11. Donc ça veut dire qu'il y a des choses qui vont peut-être évoluer sur YouTube hein, aussi, c'est possible. Et enfin, les mots de conférence aussi, ça peut participer. Et donc, dans cette révolution solaire, et on a ça un petit peu depuis un an, on a la lune noire qui navigue un peu entre, ça c'est la lune noire vraie, elle est passée en Scorpion, la moyenne en Mars, mais la lune noire vraie va continuer un petit peu à naviguer en balance et va continuer à titiller un petit peu Chiron qui est en face. Donc pour pouvoir être bien et se représenter, ici c'est la maison 1, dans quelque chose qu'on aime être et qui nous équilibre dans le rapport à l'autre et qui fait valoir ce qu'on aime être à l'autre, il faut faire. Voilà, il faut faire et il faut guérir son rapport à l'action parce que personne ne vous représentera mieux que vous à votre place. Voyez, donc il s'agit de faire pour pouvoir représenter quelque chose que vous aimez être. Et moi, je l'ai ça dans ma révolution solaire. Donc, visiblement, il va falloir que je fasse des trucs. Et comme ça, j'aurai pas de souci d'injustice avec oh là là, mais je voudrais être autrement, mais je peux pas, parce qu'en fait, le prince charmant ou le lutin magique, il n'a pas fait à ma place les choses mises en mouvement à la place, les choses qui font que finalement, je serais sorti d'une considération que j'ai pour moi-même qui me semble injuste en quelque chose de plus juste et de plus équilibré. Donc voilà, c'est un petit, si vous voulez, c'est... Alors, du coup, j'ai parlé un peu de ma gueule, hein, parce que c'est ma révolution solaire, et puis on n'a pas tout vu. Donc, si vous avez envie d'aller plus loin là-dedans, voilà, comme on étudie une révolution solaire, moi, ce que je propose, après, si vous avez envie, hein, vous allez dans mes prestations, vous avez les cours d'astrologie, et vous allez, par exemple, là, j'ai des cours en téléchargement. Et il y en a un, si on clique dessus, il y en a un qui, donc c'est des vidéos, en fait des vidéos et des supports écrits, et j'ai un des cours qui traite de la révolution solaire. Alors c'est dans le module 2, vous descendez un petit peu, et pour apprendre une révolution solaire, donc ça va plus loin que là, ici j'ai vraiment montré le commencement, le début, qu'est-ce qui a interprété au départ. Donc ici on a là la révolution solaire, vous cliquez dessus, c'est 40 balles le cours, il y a je sais pas 2 ou 3 heures de vidéos en plusieurs vidéos, donc ça peut être intéressant. Et évidemment, si vous voulez faire votre révolution solaire, alors attention, prenez-vous-y un petit peu à l'avance, hein, si vous voulez que ça arrive le moment de votre anniversaire, prenez un bon mois d'avance. Maintenant, si maintenant vous voulez faire votre révolution solaire et que la date d'anniversaire est déjà passée, c'est aussi intéressant de pouvoir avoir une première... Vous voyez, il y a l'interprétation astrologique, et puis il y a déjà un premier vécu. Ça peut être intéressant aussi d'avoir, je ne sais pas, vous avez vécu votre année, donc la carte de votre révolution solaire, elle a été active sur vous depuis 2 mois par exemple, et là vous avez une interprétation de votre révolution solaire, et vous voyez déjà ce qui a fait écho entre ce que je vais dire par exemple, ce que je vais interpréter, et les 2 premiers mois que vous avez vécu ici. Donc voilà, il y a possibilité, vous allez dans les prestations, études, et puis voilà, il y a la révolution solaire qui est possible aussi à commander. Alors, révolution solaire, si j'ai jamais fait de votre thème, il faut que je fasse votre thème natal. Donc c'est une double étude, révolution solaire. Donc thème natal plus révolution solaire. Il y a une étude écrite et audio d'au moins 1 heure pour le natal et pour la révolution solaire. Donc croyez-moi que vous avez des trucs à bouffer. Hein, je ne viens pas avec un audio d'une demi-heure fait par ChatGPT, quoi. C'est pas l'ambiance. Donc voilà, je vous laisse avec ça, ça va être un peu long. Et donc, révolution solaire, je récapitule, vous avez
l'ascendant de la révolution solaire, le positionnement du soleil en maison, quelle maison il éclaire. Puis après, vous faites une interprétation de carte avec les maîtres d'ascendant, est-ce qu'il y a des planètes proches des points d'angle, et vous étudiez déjà ça. Voilà. Et oui, voilà, donc ça c'est pour pouvoir le faire vous-même si vous voulez. Si vous avez des questions, vous passez par évidemment les commentaires YouTube comme d'habitude. Et si vous voulez aller plus loin, il y a les choses que je vous ai proposées, les cours, et comme ici les études astrologiques où on peut, voilà, vous avez tac, révolution solaire, vous allez à la révolution solaire et puis vous entrez vos données et puis après on communique et on voit vos questionnements éventuels et puis après j'ai mon boulot à faire pour voir votre révolution solaire. Donc servez-vous aussi de ce que j'ai indiqué si vous avez des placements communs, si vous avez des ascendants Verseau, si vous avez des placements en Poisson par exemple, voilà, dans ce que j'ai indiqué ici. Je vous souhaite plein de belles choses pour la suite. Je me souhaite un joyeux anniversaire, parce que c'est comme ça. Et puis joyeux anniversaire aux personnes qui sont taureaux, là, qui vont avoir leur anniversaire prochainement. Et puis je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.